Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mon histoire est celle d'une jeune femme que le destin a marquée dès son plus jeune âge. J'ai perdu mes parents quand j'étais enfant et j'ai été confié à ma tante, une femme qui n'a jamais caché sa froideur. Mon oncle, bien que distant, montrait parfois un minimum d'affection, mais son amour était toujours plus grand pour ses propres filles. Quand il est parti, ma tante a révélé son vrai visage. Le peu d'estime que j'avais pour moi-même disparut complètement et j'étais écrasé par un poids qu'aucune fille de mon âge ne devrait avoir à porter. À seulement 18 ans, je me suis retrouvé seul, sans voix, sans choix. Ma tante a renvoyé la femme de ménage et m'a confié toutes les tâches ménagères. J'ai obéi, car que pouvais-je faire d'autre? J'étais orphelin, sans personne pour me défendre. Mais le pire était encore à venir. Son fils, un homme de 35 ans, s'est mis à me regarder avec des yeux qui me dégoûtaient. Ma tante, qui m'a toujours détesté, ne supportait pas l'idée que je devienne sa belle-fille. Elle rêvait grand pour son fils, une épouse médecin, issue d'une famille illustre, avec une dot généreuse. J'étais juste une pauvre fille sans parents, sans héritage, rien que ma beauté. Et quelle beauté! Quand je me suis regardé dans le miroir, je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu. C'était comme si un artiste divin avait façonné chaque trait de mon visage. Mes yeux, mes lèvres, ma peau, tout semblait parfait. Mais à quoi bon tant de beauté si mon destin était de faire la vaisselle et de récurer les sols? Le fils de ma tante est devenu fou de moi. Pendant 2 ans, il a insisté sur le fait qu'il n'épouserait que moi, et ma tante, au lieu de me protéger, m'a accusé de l'avoir ensorcelé. J'étais constamment en panique, priant pour que quelqu'un me sorte de là avant qu'il ne soit trop tard. Je ne voulais pas l'épouser. L'idée de passer le reste de ma vie dans cette maison, sous le même toit que ma tante, me remplissait d'horreur. Je voulais m'enfuir, disparaître, ne jamais revenir. C'est alors qu'une demande en mariage apparut. Ma tante a accepté immédiatement, sans hésitation. Les fiançailles et la cérémonie ont eu lieu en quelques jours, sans exigence de dot ni frais. Même mes vêtements étaient fournis. Je pensais que ma chance avait enfin tourné, que j'avais trouvé une famille généreuse, un nouveau départ. Mais dès la première nuit, tout s'est effondré. J'étais là, habillé en marié, attendant que mon mari entre. Quand il est arrivé, quelque chose dans sa posture m'a mis mal à l'aise. Il s'est assis à côté de moi et m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu, surprise, qu'il pouvait lever mon voile et constater par lui-même. Il a ri bruyamment, un rire étrange que je n'ai pas compris. Pourquoi as-tu autant ri? Pourquoi tu ne m'as pas regardé? J'ai moi-même levé le voile et lui ai fait face. Il a regardé dans le vide, comme si je n'étais pas là. Mon cœur se serra. Je lui ai demandé s'il était en colère contre moi, s'il ne voulait pas de ce mariage. Il rit encore et quelque chose dans son comportement m'effraya. Aimait-il quelqu'un d'autre? Avait-il été forcé de m'épouser? J'ai insisté, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans son cœur. Il a encore ri et j'ai commencé à perdre patience. C'était quel genre de blague? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi ne le dis-tu pas? Ma fierté blessée s'accrochait à l'espoir que s'il me regardait seulement, il oublierait toute autre femme. Après tout, j'étais belle. Mais il continuait à regarder dans le vide, comme si j'étais invisible. C'est alors qu'il dit, avec un calme qui me glaça, « Personne ne t'a dit que j'étais aveugle ?» Je pensais que c'était une mauvaise blague. Je l'ai regardé avec incrédulité et lui ai répondu que ce n'était pas le moment de plaisanter. Il ne permettrait pas aux gens de parler de lui comme ça. Il a dit que sa vision était sacrée pour moi, que son amour était comme une prière. J'ai parlé comme une épouse dévouée, mais il a encore ri. Naznine, le monde est cruel. Quand quelqu'un a une qualité, tout le monde l'aime. Mais s'il manque quelque chose, les mêmes personnes lui tournent le dos. Tu dis que mon amour est comme l'adoration, mais je ne mérite pas ça. Je suis aveugle. J'ai entendu dire que tu es belle, mais je ne peux pas voir ta beauté. Pendant qu'il parlait, je croyais toujours que c'était une blague. Mais petit à petit, la vérité m'a frappé comme un coup de poing. Ce n'était pas une blague. C'était réel. Mon mari ne l'a pas vu. Le château de rêve que j'avais construit dans mon esprit s'est effondré en quelques secondes. Vers qui avais-je couru? Pour un homme qui ne pouvait même pas me voir, qui avait besoin d'aide même pour marcher? J'ai été trompé. Ma tante, ma belle famille, ils m'ont tous menti. Je me levai brusquement, furieux. Comment ont-ils eu le courage de me faire ça?
Une pauvre orpheline, sans personne pour la défendre. Il répondit calmement, tu n'es pas nouveau ici. Si ta tante ne te l'a pas dit, ce n'est pas de notre faute. Je ne t'ai pas trompé. Elle a dit qu'elle savait et tu l'as accepté. Ai-je accepté? Comment pourrais-je accepter d'épouser un aveugle? Où irais-je maintenant? J'ai brûlé tous les ponts derrière moi. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je pensais que je ne retournerais plus jamais dans cet enfer, mais où vais-je aller maintenant? J'ai commencé à pleurer, désespéré. Il s'allongea en silence et s'endormit bientôt. Je restais éveillé, perdu, ne sachant que faire. À l'aube, il s'est réveillé au son de mes mouvements. Il cherchait du soutien, mais j'étais tellement en colère que je n'ai même pas bougé. Laissez-le faire seul, comme il l'a toujours fait. C'était sa chambre, il connaissait son chemin. Au bout d'un moment, il a appelé, « Naznine, tu es là ?» Je l'étais, mais je n'ai pas répondu. Mon cœur était brisé. Une jeune fille de 20 ans, pleine de vie, et ce destin cruel. Personne ne pouvait comprendre ma douleur. Seuls ceux qui portent la chaussure savent où elle pince. Et le mien était trop serré. Aurais-tu vu ma beauté? La question me brûlait l'esprit, mais je n'osais pas la poser. Le silence entre nous était lourd, rempli de vérités auxquelles je ne voulais pas affronter. Il soupira, comme s'il devinait mes pensées, et continua. Naznine, je n'ai pas vu ton visage de mes yeux. Je l'ai vu avec mon cœur. Dès le premier instant, j'ai ressenti sa présence, sa lumière. Mais ce n'était pas seulement ça. Je savais que tu étais belle parce que tout le monde autour de toi en parlait. Ma mère, les domestiques, même les voisins. Et moi, qui ai toujours vécu dans le noir, j'ai appris à reconnaître la beauté par d'autres moyens. Dans le timbre de ta voix, dans la façon dont tes pas résonnaient sur le sol, dans le parfum que tu as laissé dans l'air en passant devant moi. Mais surtout, j'ai vu sa douleur. Et cela m'a brisé plus que n'importe quel aveuglement. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing. Comment pouvait-il parler de douleur si c'était moi qui souffrais? Comment oserais-je comparer sa noirceur physique à la mienne, faite de trahison et de solitude? J'avais envie de crier, mais quelque chose dans sa voix me retenait. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un me voyait vraiment pas seulement mon apparence, mais ce qu'il y avait en dessous. Tu ne comprends pas, murmurai-je, ma voix tremblante. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être trompé, d'être utilisé comme monnaie d'échange, d'être jeté dans un mariage sans amour. Je ne sais pas? Il rit amèrement. Naznine, j'ai vu ma mère me faire ça. J'ai vu mon père mourir sans savoir que sa femme le trompait. J'ai vu ma propre enfance volée par des mensonges. Et pourtant, je suis là, essayant de ne pas répéter les mêmes erreurs. J'essaie de ne pas laisser la haine me consumer comme elle a consumé ma mère. J'étais silencieux. Ces paroles résonnaient en moi, comme un miroir brisé reflétant ma propre histoire. J'avais envie de le nier, de dire que ce n'était pas pareil, que ma douleur était plus grande, plus justifiée. Mais la vérité était que je répétais aussi le cycle. Moi aussi, je trichais, même si c'était d'une autre manière. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Ai-je finalement demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi m'as-tu laissé souffrir seul? Parce que moi aussi j'étais perdu, a-t-il admis. Parce que je ne savais pas comment dire que je comprenais ta douleur sans avoir l'air d'excuser ce qu'ils t'ont fait. Parce qu'au fond, j'avais peur que tu me rejettes, comme ma mère rejetait mon père. Les larmes coulaient sur mon visage sans que je m'en aperçoive. C'était comme si, soudainement, tous les murs que j'avais construits autour de mon cœur commençaient à s'effondrer. Je ne voulais pas pardonner. Je ne voulais pas comprendre. Mais là, dans le noir, avec la voix de Wally remplissant le silence, je ne pouvais plus faire comme si je ne voyais pas la vérité. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, ma voix se cassant. Comment puis-je y retourner? Il tendit la main, tâtonnant jusqu'à ce qu'il trouve la mienne. Ses doigts étaient chauds, fermes, comme s'il disait, vous n'êtes pas seul. Tu commences par arrêter de fuir, dit-il simplement. Et pour avoir enfin permis à quelqu'un de te voir. En vérité. Avait-il vu ma beauté? Je me levai brusquement, les yeux écarquillés dans l'obscurité qu'il projetait comme une ombre. Comment m'as-tu vu? La question m'échappait comme d'un abîme. Vous ne pouvez pas voir. Ma poitrine s'est cassée en deux. Que disait-il? Était-ce vrai ou juste un autre jeu cruel? Après mon enfance, j'ai commencé un traitement pour mes yeux,
expliqua-t-il d'une voix calme, presque solennelle. Le problème n'était pas grave. Avec quelques soins et une intervention chirurgicale, ma vision est revenue. Je pouvais tout voir. C'est alors que ma mère a décidé de mon mariage. J'ai accepté en silence. Sa photo m'a été montrée parce qu'elle croyait toujours que j'étais aveugle. Je n'ai rien dit. Mon cœur s'était déjà éloigné d'elle. Il fit une pause, comme s'il rassemblait la force de continuer. Quand nous nous sommes mariés, je l'ai vue. Je vous ai vu. Mais je voulais savoir quel genre d'épouse elle serait. Voudriez-vous exploiter ma cécité ou devenir mon soutien? Sa voix s'est durcie. Mais il ne m'a fallu qu'un mois pour comprendre. Tu m'as abandonné. Et il a même trouvé une amante. Les mots me tombèrent dessus comme une avalanche. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Nazine, dit-il, cet homme au voile, c'était moi. Le monde a tourné. Ma vision est devenue sombre. Comment pourrais-je regretter un destin que j'avais moi-même créé? Comment puis-je demander pourquoi si la réponse m'a déjà brûlé intérieurement? D'un geste lent, Wally alluma la lumière de la pièce. Elle a pris le voile que je connaissais si bien dans le même tiroir et l'a placé sur son visage. C'était lui. C'était toujours lui. L'homme que j'ai aimé dans l'ombre, le même que j'ai méprisé à la lumière du jour. Ma haine envers mon mari était si aveugle que je n'ai jamais reconnu son visage derrière ce tissu. Nazine, demanda-t-il d'une voix pleine d'une douleur ancienne, si j'étais devenu aveugle après le mariage, te serais-tu donné à un autre? La question m'a traversé comme une lame. Il n'avait pas besoin de réponse. La honte m'étouffait déjà. Je voulais que la terre s'ouvre et m'engloutisse. J'étais tombée amoureuse de mon propre mari et je ne m'en rendais même pas compte. Je ne suis pas en colère contre toi, continua-t-il, les yeux maintenant humides. Je suis un homme marqué par les circonstances, blessé par la déloyauté de ma mère. Et c'est pour ça que je voulais punir une femme innocente. Mais aujourd'hui, je vois que j'avais tort. Je te pardonne parce que je connaissais ton cœur. Vous venez de parler à un inconnu. Respectez vos limites. J'apprécie vos sentiments, votre solitude. Il n'y avait aucun mal en toi. Juste une blessure, un complexe d'infériorité que j'ai contribué à créer. Il baissa la tête, comme si le poids de ses propres mots l'écrasait. De quel droit ai-je lui pardonné? Murmura-t-il. Je ne suis même pas digne de te demander pardon. Mais si possible, pardonne-moi. Vous n'avez pas commis d'erreur. J'ai eu tort. J'ai eu tort de la mettre à l'épreuve, de lui faire payer un péché qui n'était pas le sien. Quand Wally eut fini, les larmes coulaient déjà sur mon visage. Je tombai à genoux, implorant son pardon. Et lui, avec la même humilité, m'a pardonné. Parce que nous sommes faits d'erreurs. Nous sommes fragiles, imparfaits. Seul Dieu est parfait. À ce moment-là, j'ai compris, Wally n'avait jamais été aveugle. C'est moi qui l'étais. Dieu, dans sa miséricorde, m'a rendu ma vision ainsi que la vérité. Et je ne pouvais qu'être reconnaissant. Cette nuit marqua un nouveau départ. Entre larmes et promesses, nous construisons les bases du véritable amour. Et nous étions heureux. Parce que, comme on dit, dans la maison de Dieu il peut y avoir du retard, mais jamais des ténèbres.